Je m'appelle Fabrice Xil, je suis professeur à l'EHESP et co-directeur de l'Espace éthique Île-de-France. On est très heureux de vous accueillir. Les espaces éthiques régionaux, vous le savez sans doute, c'est des lieux de réflexion, de formation et de débat, réflexion, formation et débat sur l'ensemble des questions d'éthique qui peuvent se poser dans le champ de la santé au sens très large. Lieu de réflexion, on l'est notamment en éditant une revue, la Revue française d'éthique appliquée. Lieu de formation, on l'est sous l'égide de Virginie Ponel avec 150 étudiants en DU et en master d'éthique, tous les ans en partenariat avec Paris-Saclay. Et un lieu de débat, vous le voyez aujourd'hui, c'est des moments, des occasions de se rencontrer, de se parler, d'approfondir les sujets, et on aura l'occasion d'y revenir aujourd'hui. Alors le contexte de notre rencontre, vous le savez, c'est un débat qui a été souhaité par le président de la République, qui a demandé début septembre 2022 qu'un débat sur la fin de vie soit organisé dans le pays. Ce débat, il prend plusieurs formes. Vous savez qu'il y a tout d'abord une convention citoyenne qui est organisée sous l'égide du CESE avec 185 personnes qui ont été tirées au sort et qui, pendant 9 week-ends de 3 jours, travaillent, se forment, réfléchissent, travaillent sur ces enjeux. Et elles livreront probablement leurs conclusions, non pas comme c'était initialement prévu le 19 mars, mais probablement début avril. Au-delà de ça, il y a 2 ministres, Olivier Véran et Madame Firmin Lebaudot, qui organisent des rencontres avec des soignants, des travaux avec des parlementaires. Et puis, en partenariat avec le Comité national d'éthique, les espaces éthiques régionaux organisent un peu partout en France des débats comme celui d'aujourd'hui pour aborder ces enjeux et pour que chacun puisse s'approprier la complexité de sujets dont vous mesurez toutes et tous évidemment à quel point ils sont sensibles et complexes. À l'espace éthique Île-de-France, comment on a décidé, nous, d'aborder ce débat? On a une stratégie avec trois axes principaux. D'abord, on mène des rencontres, on vous en reparlera en fin d'après-midi avec Sébastien Kless et moi, on fera un peu le bilan des rencontres qu'on a organisées jusqu'à présent. Des rencontres dans toute l'Île-de-France qui sont soutenues par un dossier documentaire. Deuxièmement, il y a un hors-série, et on est très heureux de vous le présenter en avant-première, c'est le document qu'on vous a remis. C'est un hors-série des cahiers de l'espace éthique consacré à la fin de vie, qui a été mené sous l'égide de Paul Louvel-Dubuc et de Pierre-Emmanuel Brugeron, avec de très nombreux contributeurs. Il y en a un certain nombre qui sont présents dans la salle. On les en remercie très chaleureusement. Ce hors-série, c'était pour nous en complément des rencontres publiques, une volonté de jouer notre rôle, d'approfondir un peu les questions, d'élargir un peu la focale, de donner de l'épaisseur au questionnement. Donc on n'est pas resté focalisé sur le débat, faut-il faire évoluer le cadre légal actuel. On a essayé d'élargir la question et vous le verrez avec de très nombreux contributeurs très différents. Donc des rencontres, un hors-série de réflexion, et on a aussi lancé, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous y sont abonnés, un parcours de réflexion sur la fin de vie. On a tous conscience que les sujets sont difficiles, qu'entrer dans ces questions quand on n'en a pas une expérience directe ou particulière, c'est pas évident. Et cette idée d'un parcours de réflexion en 6 épisodes, c'est de donner à ceux qui s'y intéressent une façon d'entrer toutes les semaines ou tous les 15 jours dans une étape de la complexité du débat. L'épisode 3 devrait sortir cette semaine et on aura 6 épisodes qui permettent d'entrer progressivement dans la complexité des enjeux. L'après-midi, aujourd'hui, on va avoir 3 grandes séquences. Pour inaugurer cette journée, cet après-midi, on a la chance d'accueillir Jean-François Delfrécy, qui est président du Comité national d'éthique et qui introduira cet après-midi. Ensuite, on a une séquence sur le hors-série en lui-même avec un certain nombre de contributeurs, et cette deuxième séquence, elle sera animée par Paul Lou et par Pierre-Emmanuel. Et enfin, on a voulu prendre un peu de recul dans la dernière séquence et réfléchir au débat lui-même. Donc, plus être dans le débat, mais réfléchir aux conditions du débat. Et Sarah Doshi, notamment, a bien voulu participer. Comme toutes les manifestation et comme tous les travaux de l'espace éthique Île-de-France, on s'appuie sur un réseau qui a à la fois
se constitue et s'enrichit d'année en année. Emmanuel Hirsch, qui a fondé l'Espace Éthique en 1995, avait s'entourer et faire que beaucoup de personnes d'origines différentes soient présentes autour de nos travaux. On continue dans cette fidélité-là. Notre collaboration, elle s'enrichit de nouveaux partenaires et de nouvelles collaborations. Donc il y a dans la salle à la fois des compagnons de route de la réflexion de l'espace éthique depuis longtemps. Je vous cite M. Dupont, mais il y a Marc Dupont des services juridiques de la paix qui collabore aux travaux de l'espace éthique quasiment depuis sa naissance. Et puis on a à l'inverse des nouvelles collaborations qui se créent, notamment avec le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Giovanna Marsico est là, et puis Sarah Doshi va nous rejoindre également. Et c'est très précieux pour nous ces possibilités de travailler avec d'autres acteurs qui réfléchissent à nos côtés. Et bien sûr aussi d'abord des professionnels de terrain. Vous êtes beaucoup dans la salle, je reconnais un certain nombre de visages dont je sais que vous êtes des acteurs et des professionnels de terrain, et c'est vraiment la marque de fabrique de notre espace éthique, c'est de ne pas mener une réflexion hors sol, même si un certain nombre d'entre nous sont philosophes de formation, mais de faire, y compris quand c'est une éthique un peu philosophique, de l'ancrer vraiment dans les pratiques. Voilà, et cette journée, cet après-midi, elle sera conclue par Nicolas Castoldi, qui est co-directeur avec Virginie et moi de l'espace éthique, et par Amélie Verdier, qui est directrice générale de l'ARS Île-de-France et qui devrait nous rejoindre à la fin de l'après-midi. Voilà, mon dernier mot, grâce à Sébastien Claes, on peut être accueilli aujourd'hui dans cette mairie Paris-Centre. C'est important, les lieux dans lesquels on travaille, les lieux dans lesquels on se réunit. Je vous ai dit qu'on se situe dans un cadre avec un débat qui a été voulu par le président de la République, que le Parlement travaille, qu'il y a une convention citoyenne. C'est important, ces lieux de la démocratie de proximité aussi, ça me semble vraiment fondamental. Certes, comme on dit parfois, pour faire remonter les réflexions de terrain, mais moi j'aime pas beaucoup cette géographie psychique ascendante du bas et du haut. Je pense que la rencontre, je ne vois pas pourquoi on serait plus bas que d'autres, mais donc l'idée, plutôt que de faire remonter nos réflexions, je pense que l'après-midi d'aujourd'hui, elle a aussi sa finalité en elle-même. J'espère qu'à la fin de cet après-midi, les uns et les autres, on aura un peu avancé dans notre propre réflexion, dans nos propres questionnements, on se sera enrichi. Et si déjà on arrive à faire ça, qu'on se soit informé, qu'on ait appris des choses, qu'on ait peut-être complexifié notre réflexion sur le sujet, approfondi notre point de vue, peut-être un peu évolué dans nos positions aussi, je pense que l'objectif sera totalement rempli. Alors bien sûr, on fera connaître ce que vous aurez pu dire, ce que vous aurez pu exprimer. Il y aura des moments d'échange dans cet après-midi, nombreux, mais on pense aussi que voilà, cette réunion-là, elle a sa finalité en elle-même, c'est important qu'on puisse débattre à ce niveau-là de la démocratie de proximité. Et pour nous, voilà, être dans une mairie, ça a ce sens particulier-là, même si à d'autres moments, on vous accueille aussi volontiers à l'espace éthique, à l'hôpital Saint-Louis. Voilà. Merci à tous. Je cède la parole immédiatement au professeur Jean-François Delfrécy pour son introduction. Je pense que tu seras plus à l'aise à la tribune. Je vais terminer.